Merci beaucoup, chers membres de la communauté. Merci, on se retrouve encore aujourd'hui, lundi, début de la semaine, lundi 20 janvier 2025. En tout cas, c'est ici, n'allez jamais ailleurs. C'est ici que nous parlons République démocratique du Congo, nous parlons nation et non ailleurs. En tout cas, merci. Ça nous va au cœur. Vos points de vue, surtout les commentaires que vous aviez faits sur l'émission en rapport avec notre point de vue, notre réponse aux allégations du président rwandais Paul Kagame devant le corps diplomatique au Rwanda. Nous avons dit clairement que Paul Kagame est très mal placé de pouvoir parler démocratie. Lui qui, le monde entier, sait et sait l'identifier que c'est un dictateur. La preuve, il n'a pas d'opposition. Les Hutus ne sont pas au Rwanda. On sait comment il a eu le pouvoir. On sait ce qu'il fait. Comment il obtient maintenant ces pourcentages après des formalités électorales organisées. 99%. Comme si tout le pays n'aime que M. Paul Kagame. Nous avons démontré qu'il est responsable. Responsable de ce qui se passe sur le sol congolais aujourd'hui. Depuis l'entrée de la FDL. Avec les différents mouvements de rébellion, des agresseurs. Et c'est lui le parrain politique et le parrain militaire. Et il a déstabilisé la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, il est facile de l'identifier comme agresseur, comme tueur. Et il est mal placé maintenant de croire que c'est les autres qui sont mauvais. Tshisekedi entre au pouvoir en 2018 et nous avions ce conflit depuis très longtemps. Et nous avions cité depuis tout ce temps aussi le nom de Paul Kagame. Qui peut ignorer toutes les souffrances que les Congolais ont connues? De massacres, des tueries à masse, des viols. Mais ça n'a rien à voir avec Tshisekedi. Tout ça, nous avions connu bien longtemps. Mukwege a sillonné le monde parce que les femmes ont été massivement violées à l'époque qui était président de la République. Et donc, nous avons démontré cela. Et merci parce que vous aviez donné vos avis. Des avis des gens intelligents, des gens qui savent retracer l'histoire de leur pays. Des gens qui savent dire la vérité. Merci aussi parce que nous avons reçu des appels du Burundi, beaucoup d'appels. Les messages du Rwanda, visiblement parce que certains nous ont écrit en Kinyarwanda. En tout cas, merci. C'est de cette façon que nous devons faire, de cette façon que nous devons aider le pays. Vous savez que nous, ici, nous faisons de la communication pour le compte du pays. Et nous faisons bien entendu de la politique intérieure. En tout cas, merci. Encore aujourd'hui, on se retrouve. Mais aujourd'hui, on aborde de quoi? On parle de quoi en réalité? Tout Congolais a suivi la position qu'a pris le ministre d'État à la Justice, Constant Mutamba, face au rapport de l'IGF. Entendez par l'IGF, l'inspection générale des finances en République démocratique du Congo. Le rapport pendu depuis 2020 sur les détournements de fonds, pas n'importe quel fonds, des millions et des millions. Entre parenthèses, en République démocratique du Congo, lorsqu'on parle de détournement, on ne parle que des millions. Et ça fait très mal. L'IGF présente ce rapport. Le rapport d'une enquête qui prend en charge les années 2012 jusqu'en 2020. Il présente ce rapport. Il démontre comment les 315 millions de dollars ont été détournés, les 16 millions de dollars ont été détournés, les 10 millions de dollars ont été détournés, les 15 millions de dollars ont été détournés et nous allons vous expliquer dans les circonstances présentées par le rapport. Pour Constant Mutamba, il a ma congratulation franchement cette fois-ci. Plus que déterminé, il dit, nous ne pouvons pas cautionner de tels cas de détournement sans que les gens ne puissent se justifier devant la nation et que la nation soit fixée, qu'elle puisse comprendre qui est mauvais comme fils pour cette nation et qui a détruit cette nation.
Pascal, je vais plus loin pour dire, non, l'IGF, oui, j'encourage parce que vous aviez déjà fait quelque chose lorsque vous partez de 2012 à 2020. Mais de 2001 jusqu'en 2012, s'il faut enquêter à la Banque centrale et à la GECAMINE, comme vous l'aviez fait de 2012 à 2020, mais je crois qu'on va encore trouver d'autres cas plus lourds, plus déplorables que ceux que vous avez présentés dans l'échéance 2012-2020. Mais à tout état de cause, nous vous encourageons parce que c'est déjà un pas essentiel. L'opacité dans la gestion des fonds à la Banque centrale et à la GECAMINE. C'est cela, le sens du rapport. Cette ouverture de l'information judiciaire par le ministère, sûrement, nous croyons que ce ne sera pas une aventure comme nous avons connu dans le passé. Où on peut interpeller quelqu'un avec soupçon d'avoir détourné 2 jours après, la personne est libre. Ça, je ne pense pas qu'il y aura un Congolais qui sera cautionné. Voilà pourquoi nous estimons que vous avez pris tout votre temps à pouvoir bien apprécier le dossier et vous l'avez présenté à la nation comme tel. Il n'y aura plus maintenant de repli et vous irez jusqu'au bout pour que les personnes citées puissent se présenter devant la justice et se justifier, permettre à l'opinion de pouvoir comprendre qu'est-ce qu'elles ont fait, ces personnes, de l'argent du pays des contribuables congolais. Alors, substantiellement, c'est quoi le problème? Des centaines de millions de dollars américains, jusqu'ici non retracés, pour lesquels le gouvernement veut y voir clair. Et cela, par le rapport de l'IGF tel que présenté, tel que nous vous avons dit ici, qui prend en charge l'époque de 2012 jusqu'en 2020. Les chiffres évoqués font peur, font me pleurer pratiquement, parce qu'ici on parle d'abord de 315 millions de dollars américains d'avance fiscale de la GECAMINE entre 2012 et 2020. Est parti comme ça cet argent, jusqu'ici on ne s'est pas retracé. D'autres sont des millions de dollars retirés en liquide auprès des banques avant de disparaître plutôt en cours de route. Et c'est parti comme ça, on ne s'est pas aussi retracé. C'est le cas, comme nous vous avons annoncé ici, de 16 millions de dollars américains. Un directeur de la Banque centrale se pointe à la banque Rabobank, retire en liquide 16 millions, en liquide s'il vous plaît. J'imagine que c'est dans des sacs. Il part avec ça et on ne s'est pas retracé. Mais nous aurons la réponse auprès du gouverneur, l'ancien gouverneur de la Banque centrale, dans son rapport. 16 millions de dollars américains. Et son directeur est sorti avec son véhicule plein d'argent, 16 millions. Il est parti et on ne sait pas, il a retiré l'argent de la Rabobank, il est parti avec ça où on ne s'est pas retracé. Et on dit, c'est pour un directeur. Enfin, qu'est-ce qu'on dit? On dit, c'est pour des dépenses de souveraineté sur base d'un simple ordre verbal de la présidence, s'il vous plaît. Comprenez le degré de la complicité. Même la Rabobank. Comment tu peux sortir un tel montant? Je ne sais pas le compte là, il a été nommé quoi? Mais vous sortez 16 millions de dollars américains auprès d'un directeur qui vient simplement avec un ordre verbal de la présidence. Et vous aussi, vous sortez l'argent parce que vous avez peur de la présidence. Tiens, 16 millions d'argent. Et on vous dit pour des dépenses de souveraineté. 10 millions de dollars américains. Là, c'est notre directeur. Une fois de plus à la Rabobank. Lui aussi retire 10 millions de dollars américains. En cash. Ça veut dire en liquide. Non retracé. Et voilà, lorsqu'on va auditionner le directeur, l'ancien gouverneur plutôt de la Banque centrale, Deogracias Mutombo,
L'audition a eu lieu en 2021. Lui dit ceci. Tout l'argent qu'on parle de 16 millions, qu'on parle de 10 millions, qu'on parle d'autres millions, tout cet argent était déposé à la résidence du président Joseph Kabila. Nuance, s'il vous plaît. Ici, on ne dit pas dans le bureau du président Joseph Kabila. Mais l'argent de l'État va directement à sa résidence. Mais ça doit nous interpeller. Là, c'est Deogracias qui fait ses affirmations auprès de l'IGF qui a présenté son rapport. Des millions pour le compte de l'individu. Et c'est Joseph Kabila qui prend cet argent. À l'époque, il était président de la République. 2018, Joseph Kabila était président de la République. Félix Tshisekedi est entré en fonction à la fin. D'ailleurs, effectivement, comme président, c'est en 2019 au début. Là, c'est à la Banque centrale, à la GECAMINE, les inspecteurs des finances ont eu du mal à retracer le montant de 15 millions de dollars américains, s'il vous plaît, du compte de l'entreprise. L'argent qui a été décaissé du compte de l'entreprise, 15 millions, et prend une direction inconnue. Ça s'appelle quoi? Simplement détournement. Il faudrait maintenant que tous ces gens, parce que vous comprenez par là, il y a des directeurs de la Banque centrale, sûrement ils sont connus, et nous pensons que l'IGF a les noms de ces deux directeurs. L'ancien gouverneur de la Banque centrale, Deogracias Mutombo, qui a fait ses révélations à travers l'audition de l'IGF, où il affirme que l'argent était parti chez Joseph Kabila, dans sa résidence et non dans son bureau. Le président, l'ancien président Joseph Kabila lui-même, il doit être à mesure de dire lui aussi, non, j'ai reçu, je n'ai pas reçu, si j'ai reçu l'argent, j'en ai fait ceci ou cela. Et donc, il faut que tous ces gens soient interpellés et puissent se justifier devant la nation qu'est-ce qu'ils ont fait de cet argent. Qu'on considère qu'il y a détournement de beaucoup d'argent. Vous imaginez 315 millions, 16 millions, 10 millions, 15 millions, partis comme ça. La Cour des comptes est saisie de cette affaire. Va initier à son tour également des auditions. Et à fin de compte, prendre maintenant une mesure interdisant à M. Deogracias Mutombo, l'ancien gouverneur de la Banque centrale, et M. Youm, l'ancien patron de la GECAMINE, de ne pas sortir du pays. Mais la curiosité, l'étonnement, à notre niveau, c'est lorsque cette décision sera cassée par le Conseil d'État. Le Conseil d'État considère, ou sinon a considéré que la Cour des comptes n'avait pas compétence de prendre de telles décisions. Et il a cassé la décision de la Cour des comptes, mais nous ne savons pas qu'est-ce que le Conseil d'État a fait par la suite. Surtout lorsqu'il y a des cas de détournement comme ça, comment et pourquoi permettre que de telles personnes sortent du pays? Il aurait dû, si la procédure n'a pas été respectée par le Conseil d'État, par la Cour des comptes, le Conseil d'État, après avoir cassé la décision de la Cour des comptes, aurait dû, en urgence, faciliter alors la procédure normale pour que l'institution compétente prenne cette mesure d'interdire ses citoyens de sortir maintenant du territoire national. Mais on aurait l'impression comme si le Conseil d'État s'est limité à casser la décision de la Cour des comptes. Il a desservi la nation. Il n'a pas servi la nation. Le Conseil d'État n'a pas servi la nation. Il a desservi pratiquement la nation. On ne peut pas continuer à détourner à chaque instant l'argent du pays de cette façon. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Parce que dans le passé, nous avions connu des cas comme ça. S'il vous plaît, ne faites pas des annonces
sans que par la suite, on ait vraiment des procès sérieux. On a connu de tels cas dans le passé. Beaucoup ont été arrêtés, transférés à Makala. 2 jours après, ils sont libres. S'il vous plaît, ayez pitié cette fois-ci de la population. Nous avons un autre cas de Matata Pogne Augustin, qui se transforme aujourd'hui en donneur de leçons. Le dossier Bukanga Lonzo. Tous nous avions compris très facilement qu'il y a eu vraiment mauvaise manipulation de millions d'argent, des millions de dollars. Parce que sénateur, il y a eu un jeu de ping-pong. Est-ce que c'est la Cour de cassation? Est-ce que c'est la Cour constitutionnelle? Est-ce que c'est la Cour de cassation parce qu'il est sénateur? Est-ce que c'est la Cour constitutionnelle parce qu'il fut Premier ministre hier? Jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle va se déclarer compétente. On ouvre les audiences, 2 audiences, et finalement le dossier s'est éteint comme ça. Est-ce qu'il y a eu des influences politiques? On ne sait pas, et c'est arrêté. Nous ne voulons pas connaître ce cas. Regardez comment Matata Ponyo se transforme aujourd'hui en donneur de leçons, oubliant que il y avait d'autres dossiers. Moi, Pascal, nous analysions à son temps avec beaucoup d'autres. Le cas du bâtiment intelligent, où loge les ministères. On nous a parlé de surfacturation. Le débat, nous l'avions engagé hier de la surfacturation. On nous parlait de 45 millions de dollars américains à son temps. Mais c'était exorbitant. On s'était opposé pratiquement. C'est 45 millions. Les gens ont oublié que même pour les avions d'occasion pour Congo Airways, que ce soit pour Lumumba, que ce soit pour Laurent Désiré Kabila, que ce soit Kimpavita, que ce soit Norite. Mais nous avons débattu ici, on évoquait la surfacturation. Il était Premier ministre. Les gens oublient que lorsqu'il était Premier ministre, nous avons engagé le débat de surfacturation, des détournements de la gare, aérogare. Quel genre d'aérogare d'ailleurs à l'aéroport international d'Ndjili? On a parlé des détournements, des surfacturations, de beaucoup de millions de dollars américains. Et voilà, cette personne aujourd'hui se transforme en donneur de leçons. Lorsqu'on parle des avions, il est le premier. Matata parvient même à dire qu'on ne devrait pas créer une autre compagnie, Air Congo, alors que nous avons Congo Airways. Oubliant qu'à leur temps, ils avaient créé Congo Airways, alors que nous avions les lacs. Comme compagnie qui avait des infrastructures à travers le pays. À l'époque, c'était bien, mais aujourd'hui, c'est mauvais. Voilà comment il est devenu. Nous ne voulons pas que ce dossier s'arrête à court de chemin sans que les Congolais ne soient définitivement fixés et sans que les personnes incriminées citées ici avec des millions d'argent soient sanctionnées par la loi et par la justice. Mais je veux vous laisser ici suivre Albert Eyuma. C'est lui qui est cité dans les différents dossiers que nous avons parlé ici. Ancien patron de la GECAMIN. Parler de la GECAMIN. Comment d'autres entreprises aujourd'hui pillent la GECAMIN, viennent comme actionnaires parce que, ayant reçu le conseil de l'FMI, une institution de Bretton Woods, non, accepter que d'autres viennent parce que vous êtes en difficulté, ces sociétés peuvent venir maintenant vous aider. Et Albert Eyuma démontre ici que ces sociétés viennent, ils prennent des jugements. Ils amènent à l'extérieur pour nous ramener des prêts à la place des capitaux. Mais c'est quel genre de pays? C'est comme si c'est les enfants qui gèrent ces entreprises. Et lui-même dit, les richesses de la République démocratique du Congo, dans le cadre maintenant de la GECAMIN, ne profitent nullement aux Congolais. Mais c'est à ces institutions de Bretton Woods et également aux entreprises que ces institutions de Bretton Woods envoient pour travailler comme partenaires, comme actionnaires. Aujourd'hui, la GECAMIN est devenue actionnaire minoritaire. Et c'est les autres qui prennent les gisements, qui sortent, qui exploitent beaucoup et qui partent avec. Et le Congo n'en bénéficie pas. Et Yuma, vous allez suivre sa vidéo tout de suite. Et là, il cite des entreprises comme KCC, qui sont encore là. Sicomine, qui est encore là? TFM, qui est encore là? Washi, qui est encore là? Quelles décisions nous devons prendre maintenant à partir du moment où de telles révélations sont faites? Et je dis à Yuma,
Mais pourquoi n'avoir pas dit ça depuis longtemps pendant que vous étiez patron de la GECAMIN? Pourquoi vous le dites simplement maintenant parce que vous n'êtes plus là? Voilà la malhonnêteté de l'homme congolais. Suivons d'abord Albert Youm et puis nous allons continuer avec nos commentaires. En tout cas. Alors, qui sont vos partenaires multilatéraux? Alors, c'est le FMI, c'est la Banque mondiale. Qui décide céder vos richesses à des entreprises. Qui conseillent, qui vous disent, vous, État congolais, vous n'avez plus les moyens financiers de maintenir et de développer vos actifs miniers. Nous vous conseillons, gentiment, oui, on sait comment on conseille. Voilà, de céder ça à des partenaires techniques et financiers internationaux qui sont spécialisés et qui ont les moyens, et ils vont développer ça à votre place. C'est l'erreur fatale qu'on a faite, qu'on ne devrait jamais faire dans nos pays africains. Donc aujourd'hui, à qui appartiennent ces mines-là? Quelles sont ces entreprises qui détiennent finalement la plus importante richesse de ce pays? Quand on dit que la RDC a exporté plus de 1 million de tonnes de cuivre et près de 100 000 tonnes de cobalt, c'est 5 ou 6 entreprises étrangères dans lesquelles, malheureusement, l'entreprise de l'État GECAMIN n'est qu'un actionnaire minoritaire qui n'a quasiment rien à dire. Ah bon? Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand l'État était seul avec son entreprise GECAMIN, seul dans le secteur minier, produisait près de 500 000 tonnes par an, et la GECAMIN subvenait à près de 70% à tous les besoins budgétaires de l'État. Mais aujourd'hui, avec plus d'1 million de tonnes exportées, ces entreprises ne contribuent même pas à 17% aux revenus de l'État. Pendant 15 ans, 20 ans, alors que nous avions promis des dividendes pour la GECAMIN, des impôts pour l'État pour nous reconstruire, rien n'est venu. Vous savez pourquoi? Parce que ces entreprises, elles ont pris nos gisements, elles sont allées les donner en garantie à des banques étrangères et elles ont emprunté. Au lieu d'amener des capitaux qu'on nous avait promis, c'est des prêts qu'on nous a amenés à des taux qui dépassaient 10% alors que nous savons qu'ils les avaient à 2 ou 3%. Dont les entreprises à qui on a donné les concessions sont allées gager les mines du Congo. Du Congo. Auprès des banques. Et ont emprunté alors qu'elles devaient amener des capitaux. Elles ont amené plutôt des prêts. Des prêts à des taux d'intérêt. L'État ne peut rien contre ça. Qui sont ces entreprises? C'est TFM, c'est KCC, c'est Roachi, c'est Sicomine. Toutes des entreprises, si pas occidentales, chinoises aussi désormais. Donc ils tiennent les richesses du Congo aujourd'hui. Ils tiennent les richesses du Congo, d'où effectivement ce paradoxe que les richesses ne profitent pas aux Congolais, mais aux entreprises étrangères, aux filiales. Chers membres de la communauté, ça fait simplement mal. Ça fait mal parce qu'on ne peut pas avoir un tel degré d'inconscience, franchement. Je ne sais pas jusqu'à quand nous allons aimer ce pays. Sinon, jusqu'à quand nous allons continuer à desservir ce pays. Une telle révélation, mais il a pu garder depuis longtemps. Il savait bien qu'on pillait la société, on pillait la GECAMIN. Les Congos ne s'y retrouvaient pas, les Congolais ne s'y retrouvaient pas. C'est d'autres sociétés qui viennent et puis pillent nos richesses, ils partent avec ça. Et après, nous sommes les premiers à aller maintenant emprunter l'argent aux mêmes institutions de Bretton Woods qui nous pillent. Les FMI encore, la Banque mondiale encore. Et pourtant, ils n'ont pas d'argent que de notre argent, que de nos minéraux, de notre ressource plutôt. Si au moins on était sérieux et qu'on canalisait les recettes normalement, avec les détournements ici, si on disait, bon, plus question des détournements, est-ce qu'on peut encore tendre la main aux institutions de Bretton Woods, s'il vous plaît? Un Congolais. Le Congo, en toute réalité. Mais parce qu'ils ne sont pas sérieux. Parce que nous nous couvrons. Il a détourné, moi si je vais détourner, nous nous couvrons et puis, bon voilà, c'est le pays qui paie le prix. Ce n'est pas sérieux. Espérons que, à travers cette dénonciation, à travers ce rapport de l'IGF, nous serons sanctionnés. Sinon, la justice sera sanctionnée. Ceux qui ont détourné l'argent de l'État, ceux qui ont fait agenouiller ce pays, ceux qui ont cru que le pays leur appartenait totalement, ceux qui n'ont pas su mettre en tête la pensée d'Héraclite d'Éphèse pour dire tout coule, tout passe, rien ne demeure. Qu'ils soient sanctionnés pour servir de l'exemple aux autres. Ce sera justice. En tout cas, merci. Merci, chers membres de la communauté. Parfois, nous parlons avec passion parce qu'il s'agit de notre pays. Il s'agit de notre pays, nous ne pouvons pas continuer comme ça. Avec cet argent, on ne manquerait pas un bon aéroport, s'il vous plaît. Plus de 400 millions de dollars américains lapidés comme ça, on ne manquerait pas un bon aéroport. La voirie de Kinshasa ne serait pas à cet état. Si au moins si on était sérieux. Moi, je le dis toujours, je le dis, je vais continuer à le dire.
18 ans de Joseph Kabila. À Kinshasa, par exemple, on peut garder quel souvenir? Départissez-vous de vos considérations politiques, de vos appartenances politiques, s'il vous plaît. 18 ans. À part le boulevard, l'immeuble intelligent en question que nous parlons de détournement, et le musée. Quoi, par exemple, s'il vous plaît, sur les 18 ans? Regardez alors que nous avons autant d'argent comme ça qu'on lapide, ou on a pu lapider. Qu'est-ce qu'on peut garder comme souvenir? Et je vois les hébétés, des gens qui réfléchissent à peine. Non, Joseph Kabila peut venir. Il était meilleur en quoi, s'il vous plaît? Je vous ai toujours démontré ici que toutes les communes étaient restées comme ça pendant 18 ans. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas de routes qui ont connu, il n'y a pas de communes qui ont connu des routes réhabilitées, même pas construites. Je vous ai toujours cité, j'ai toujours cité Maluku, j'ai toujours cité Nsele, j'ai toujours cité Massina, j'ai toujours cité Matete, j'ai toujours cité Ngaba, j'ai toujours cité Makala, j'ai toujours cité Barumbu, Kinshasa, Lingwala, et quoi encore? Bumbu, Ngiringiri, beaucoup de communes. Pendant 18 ans, toutes ces communes, aucune ne peut vous dire qu'elle a bénéficié d'une route construite, une route réhabilitée. Et regardez comment les Congolais aujourd'hui réagissent. Nous oublions très facilement. Nous oublions très facilement. Dans ces conditions, nous ne saurons pas construire la vie, construire notre pays plutôt. Aimons ce pays. Canalisons les recettes pour les objectifs essentiels. Mais faisons le choix des meilleurs pour occuper des fonctions afin de pouvoir aider le pays. En tout cas, merci. Au revoir. En tout cas, c'est ici, n'allez jamais ailleurs. Nous vous aimons beaucoup. Vous participez au débat à travers vos commentaires. Ça nous va droit au cœur. Vous êtes extraordinaires. Il s'agit de votre pays. Aimons-les. Travaillons. Là où nous semblons ne pas bien dire. Un peu d'indulgence, s'il vous plaît. Nous vous prions de pouvoir nous comprendre. Nous aider plutôt à pouvoir ajouter d'autres points de vue meilleurs. Demain, c'est de cette façon que nous allons construire notre communauté davantage. En tout cas, merci. Au revoir.